Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le 7 janvier 2023, Squeezie sort une vidéo qui s'intitule « Qui est l'imposteur ?», en featuring avec Vald et NASA. Le concept est simple. 4 manches, 3 personnes défilent devant nous, avec une supposée passion en commun ou un métier en commun. L'une d'entre elles ment, et c'est le complice de l'un de nous trois. Il faut trouver ce fumier et l'éliminer. Ok. J'ai capté. Et c'est un concept qui plaît énormément, puisque ce sont des vidéos qui font 2 voire 3 fois plus de vues que ces autres vidéos. Et la raison est simple. Tout d'abord, les personnes avec qui il est en featuring sont souvent des stars, que tout le monde connaît, telles que Orelsan, Mr V, Jamel et j'en passe. Mais surtout, ce concept est très drôle. Le fait d'avoir des artistes au lieu des youtubeurs, eh bien l'humour dedans ne sera pas forcément le même. Et ça permet surtout de mettre un peu de sang neuf au featuring, qui bien souvent étaient un peu tous les mêmes. Cependant, dans cette vidéo, en featuring avec Vald et Gaza, j'ai remarqué, et vous aussi, que quelque chose était différent d'habitude dans cette vidéo en particulier. Je me suis dit du coup que j'allais en faire une vidéo pour vous en parler parce que ça préoccupe beaucoup les viewers et les youtubeurs. J'ai donc rédigé un tweet qui explique que je vais sortir une vidéo qui parle de celle de Squeezie parce que j'ai remarqué quelque chose de problématique qui n'annonce rien de bon pour le futur de YouTube. Et suite à ce tweet, j'ai reçu une réponse de quelqu'un en DM Instagram qui je trouve pertinente. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je me suis dit que j'allais vous la lire et vous donner mon avis dessus tout en attendant le vôtre dans l'espace commentaire. Tu vas parler de sa vidéo qui est l'imposteur. Ça tombe bien parce que moi aussi, il y a un truc qui me dérange avec ce genre de vidéo. Cette série, c'est vraiment le concept à promo pour films, albums, etc. Les invités sont surtout là pour parler de leur projet et ça rend la vidéo fausse à mes yeux. Ce que cette personne critique, c'est le fait que sur chacune des vidéos de Squeezie, l'invité est juste là pour faire sa publicité. Orelsan pour parler de sa mini-série sur Prime, Jonathan Cohen et Mr V pour la série du Flambeau, Vald pour son nouvel album. En effet, tout comme les enfants de la télé à l'époque, les invités font leur autopromotion. Maintenant, la question que je me pose, c'est... est-ce que c'est problématique? Et de mon point de vue, ça l'est pas. Et la raison est simple. Tout d'abord, la publicité n'est pas agressive. Ils en parlent très rapidement en début de vidéo et en fin de vidéo. Et en échange, ça permet à Squeezie de proposer des vidéos avec des artistes que personnellement j'aime beaucoup. D'ailleurs, il est même possible que les artistes ne soient pas payés pour venir en échange d'une pub qu'ils font sur leur projet. Donc on a Squeezie qui propose des invités qui ne sont presque jamais sur YouTube et que beaucoup aiment, ce qui donne une exclue qui va beaucoup attirer les viewers. Ces invités viennent faire une petite pub sur la vidéo et comme cette vidéo fait plus de 10 millions de vues, eh bien c'est tout bénef pour absolument tout le monde. Mais nous n'allons pas parler principalement de l'autopromotion dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce passage. T'es déjà dans le tryhard. Pourquoi on invite des invités comme ça? Pourquoi j'invite ces gens? T'as regardé? Mais oui, il est déjà en train de cacher toutes ses émotions. Dans ce passage, ce que beaucoup ont relevé, et moi-même, c'est qu'il y a bien plus de mots censurés que les vidéos précédentes. Et la raison est simple, c'est que YouTube a durci ses règles pour cette année 2023. Commençons par lire les règles, et vous allez voir qu'elles sont quand même assez farfelu. Nous avons mis à jour nos consignes afin de les rendre plus claires et d'y inclure les modifications spécifiques et des changements concernant l'éligibilité aux annonces. Alors pour vous expliquer très rapidement, ceux qui ne savent pas comment marche YouTube, c'est très simple. Le créateur poste une vidéo et sur cette vidéo, il y a de la publicité. Grâce à cette publicité, YouTube touche une partie des revenus et le créateur touche l'autre partie. Voilà, j'ai résumé très grossièrement, bien entendu. Sauf que, vous en doutez, certains publicitaires ne veulent pas apparaître sur des contenus considérés comme problématiques à leurs yeux. Et c'est en exposant ce problème à YouTube qu'il a décidé de mettre des règles pour aller dans le sens des publicitaires. Et oui, parce que YouTube est dépendant des publicitaires pour vivre, donc il doit se plier à leurs exigences. Ce qui nous emmène aux règles YouTube pour que le créateur puisse générer des revenus sur ses vidéos. Bon, quand on les lit, on peut voir qu'il ne faut pas un contenu réservé aux adultes, violent, montrant des actes dangereux, traitant de sujets sensibles, faisant la promotion de la drogue, etc. En soi, rien de bien méchant, il est normal que de monétiser son contenu avec ce type de sujet, c'est assez particulier. On peut comprendre que les annonceurs ne veulent pas apparaître dessus, même si, rappelons-le, si tu fais une chaîne d'histoire ou que tu fais une chaîne d'actualité, eh bien il y a de fortes chances pour que tu ne puisses pas gagner d'argent grâce à la publicité. D'ailleurs, pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets les règles dans la description. Mais surtout, il y a un point qui dérange plus que les autres, le langage inapproprié. Les mots tels que salope, merde, con, connard ou putain sont qualifiés de langage vulgaire. Les mots tels que bordel ou chier ne sont pas considérés comme relevant du langage vulgaire et ne sont pas concernés par cette règle. En gros, pour vous expliquer, si vous faites des vidéos YouTube et que vous avez l'habitude de dire putain, qui est quand même un mot qu'on emploie assez souvent quand on joue à un jeu par exemple, eh bien il est possible que YouTube vous mette un dollar jaune, ce qui va faire en sorte de vous mettre très peu de publicité sur votre vidéo, voire pas du tout. Bon, en vrai, beaucoup de créateurs pourraient se dire ouais, mais j'ai pas envie de me censurer et je m'en fiche de la monétisation, donc je laisse les grossièretés, j'ai pas forcément besoin d'argent. Ouais, bon. Sauf que, même si YouTube dit l'inverse, quand vous prenez un dollar jaune, il y a moins voire pas de pub sur votre vidéo. Et par logique, comme YouTube pour vivre a besoin des vidéos qui génèrent de la pub, eh bien la vôtre sera directement mise à la poubelle et donc non recommandée et donc grosse chute de vue. Et autant vous pouvez faire vivre votre chaîne avec les placements de produits en passant à côté de la monétisation des publicités, autant si votre vidéo n'est pas mise en avant, eh bien votre chaîne est vouée à mourir.
Et ça, c'est pas cool. Donc pour celles et ceux qui voudront ne pas avoir ce problème de démonétisation, eh bien ils vont se plier aux règles YouTube en respectant ces règles qui sont les suivantes. Utiliser des termes abrégés ou censurés, ou mots tolérés à la télévision, comme bordel ou chiant. Dans le titre, la miniature ou la vidéo. Termes vulgaires tels que merde, salope ou putain utilisés après le début de la vidéo, après les 15 premières secondes. Langage vulgaire occasionnel, qui ne constitue pas la majeure partie de la vidéo. Donc comme vous pouvez le lire, au final, vous avez le droit d'être vulgaire en vidéo, mais pas trop, parce que sinon YouTube peut se permettre de vous bloquer la monétisation. Sauf que là, perso, la question que je me pose, c'est... ça veut dire quoi, pas trop? Et justement, c'est en utilisant cette ambiguïté que YouTube va créer cette paranoïa chez le créateur, qui va constamment se demander si son contenu est trop vulgaire ou non, et finira par censurer chaque mot qui pourrait poser problème. Parce que je vous le dis, il y a très clairement pas plus paranoïaque qu'un youtubeur. Mais il y a également un autre problème, c'est que ces règles-là existent depuis pas mal de temps maintenant. Et c'est à la fin de cette année que YouTube a fait évoluer ses règles concernant le langage inapproprié. Les différentes formes de langage vulgaire sont désormais traitées de la même façon, c'est-à-dire que nous ne les classons plus par niveau de gravité. Et le problème là-dedans est que fils de pute pour YouTube dorénavant est aussi violent que merde, sauf que pour l'un c'est une insulte visée, qui souvent vient d'une haine de la part de celui qui balance cette insulte, et pour l'autre, eh bien c'est une injure, souvent utilisée pour ponctuer une phrase ou encore exprimer grossièrement son mécontentement, ou même encore quand on est choqué de manière positive, comme le mot bordel, qui lui pour le coup est autorisé. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez de cette hiérarchie qui disparaît, mais perso je suis pas forcément pour, puisque chaque insulte a son degré de violence et également son contexte. Et bien entendu, l'espace commentaire est là si vous voulez donner votre avis sur ce sujet. Suite à cette évolution de règles, et bien forcément ça ne va plus à tout le monde, que ce soit les viewers, mais également les youtubeurs. Prenons par exemple le tweet de Terracid, créateur de la chaîne Wankill Studio. Sachez qu'à moins d'être le créateur le plus poli du monde, YouTube nous casse bien les couilles avec sa nouvelle règle de démonétisation de gros mots. C'est ridicule, la censure bousille la vidéo et leur règle est rétroactive. Un simple « oh merde » suffit à démonétiser. En effet, il faut savoir que cette règle est rétroactive et donc des créateurs ont vu leurs anciennes vidéos se faire démonétiser ou avoir la classification plus 18 suite à cette nouvelle règle, ce qui est complètement stupide. Cependant, il est indiqué que le langage grossier est autorisé, juste ça ne doit pas prendre une trop grosse partie dans la vidéo. Donc non, un simple « oh merde » ne suffit pas à démonétiser. Et justement, ça soulève un autre problème, c'est que pour moi, le Wankill Studio, tout comme le JDG par exemple, sont les têtes de turc de YouTube. À chaque fois qu'il y a une nouvelle règle, ce sont les premiers à prendre cher. Et du coup, on peut se poser légitimement la question suivante, est-ce que la démonétisation est forcément automatique ou par moment un modérateur profite de cette nouvelle règle pour taper sur des chaînes qu'il n'aime pas? Alors, bien entendu, ceci n'est que de la spéculation, mais j'ai remarqué souvent que lorsqu'il y a des nouvelles règles sur YouTube, eh bien ce sont les mêmes chaînes qui à chaque fois en font les frais. J'ai également remarqué à l'époque où je prenais des dollars jaunes sans raison, avant la mise en public de mes vidéos, que par moment, en demandant une vérification manuelle de cette vidéo, eh bien selon qui j'avais chez YouTube, le dollar jaune disparaissait ou non. Et là, vous pourriez me demander, mais comment tu sais ça, Gizby? Eh bien, tout simplement, je faisais 2 voire 3 uploads de ma même vidéo qui se prenaient à chaque fois un dollar jaune dès l'upload de manière automatique. Et je faisais pour les 3 une demande manuelle, et t'en avais une qui des fois se faisait remonétiser, et les autres restaient avec le dollar jaune, ou inversement, 2 se faisaient remonétiser et une avec le dollar jaune. Ce qui n'a d'ailleurs du coup aucun sens, puisque les règles sont censées être les mêmes pour tous. D'ailleurs, fait amusant, à l'époque où je me prenais directement des dollars jaunes sans raison, avant même que la vidéo soit en public, il y a un moment où ça m'a tellement énervé parce qu'il me mettait à chaque fois un dollar jaune que je décidais d'upload 5 fois la même vidéo et faire 5 demandes manuelles, juste pour faire un peu chier YouTube. Voilà, j'avoue tout. C'est pas bien de faire ça. Après, suite à cette évolution de règles, on peut se poser différentes questions. Tout d'abord, pourquoi ne pas essayer de créer sa plateforme ou d'aller sur une plateforme concurrente? Et il y a 2 raisons à ça. La première, les créateurs vont là où c'est le plus rentable pour eux. Si demain une nouvelle plateforme débarque mais qu'elle n'a pas beaucoup de viewers dessus, eh bien les créateurs de contenu ne vont pas chercher à prendre le risque de faire des vidéos qui feront 50 fois moins de vues, avec du coup l'incapacité d'avoir des placements de produits qui rapportent autant que sur YouTube et avec des revenus publicités faibles, sous prétexte qu'ils ne peuvent plus faire d'injures. Pour qu'un créateur bouge, il faut que la plateforme leur rapporte autant, voire plus, que ce soit en revenu pub qu'en placement de produits, ou que la plateforme d'un coup paye des centaines de créateurs français pour forcer la transition, et que les viewers suivent. Mais vous en doutez, le budget pour prendre les plus gros youtubeurs français se compte en plusieurs millions d'euros. Et pour le moment, il n'existe aucune plateforme capable de dégager autant de budget. Et d'ailleurs, rappelons-le, Shroud et Ninja ont fait un énorme contrat de plusieurs millions de dollars pour stream sur la plateforme Mixer, qui a finalement fini par mettre la clé sous la porte. Comme quoi, même quand ce sont des gros noms, il en faut quand même beaucoup pour
pour attirer assez de public. Mais surtout, pour qu'une plateforme gratuite soit autant rentable pour les créateurs, eh bien, il faut beaucoup d'annonceurs. Ce qui fait que cette plateforme nouvelle se retrouvera à son tour aussi dépendante des publicitaires que YouTube et on reviendra exactement au même problème. Puisque rappelons-le, le problème principal, c'est le modèle économique, qui est que la plateforme est gratuite pour tous. Et là, c'est si on part du principe que la plateforme est aussi puissante que YouTube qui est sur le marché depuis plus de 15 ans, ce qui est purement utopique. C'est pourquoi, de mon point de vue, personne ne partira de YouTube parce que même si cette plateforme est épuisante concernant ses règles et qu'on peut vite tomber dans une paranoïa, eh ben putain ce qu'elle peut rapporter pour les créateurs. Que ce soit le RPM qui est passé de moins d'1 € à plus de 3 € en seulement 5 ans, ce qui permet de pouvoir en vivre avec seulement 600 000 vues par mois, ou que ce soit avec les placements de produits qui rapportent bien plus aux créateurs que les publicités, à un tel point que si vous faites 500 000 vues par mois, vous pouvez très facilement vivre de cette plateforme aujourd'hui. En effet, c'est très frustrant de devoir se censurer, ça va gueuler pendant quelques semaines, mais au final, dans le futur, les créateurs censureront les injures et les viewers finiront par s'y habituer. Et ce problème qui était majeur deviendra insignifiant dans quelques mois. Bon, après, le porte-parole de YouTube a déclaré le fait qu'ils allaient peut-être revenir sur leur décision, ce qui serait une bonne chose, mais de toute façon, parmi les créateurs, les viewers et YouTube, c'est les annonceurs qui auront le dernier mot. En tout cas, je trouvais ce sujet intéressant et j'espère qu'il vous aura plu. J'espère également que la vidéo vous a plu en elle-même. Si c'est le cas, je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me suivre sur Instagram ou encore Twitter. C'est les réseaux sociaux que j'ai tendance à utiliser. Si ça vous intéresse, bien entendu, le lien est en description. Moi, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Portez-vous bien, profitez de la vie. C'était Sir Gizby.